y a exactement un mois, j'ai pété un câble. J'ai vendu ma voiture, ma AE86 Toyota que j'ai depuis 2005. Je suis le premier choqué de cette action. Je l'aimais beaucoup, même à la folie. C'était une vraie histoire d'amour. Bref, j'ai la remplaçante que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant de vous la présenter, j'aimerais remercier ceux qui ont participé au vote. Il y en a eu 60 et surtout ceux qui ont commenté comme Jasper Slim, Gaël Anglin et Mob 11. Donc je vous remercie pour votre participation. Le sondage a donné les résultats suivants sur les deux premières voitures. La première, c'était la Nissan 350 Z avec 47% sur 61. La GT86 qui arrive deuxième avec 33% sur 61 votes. J'ai choisi l'une d'entre elles et mon choix s'est porté sur... J'ai choisi la Toyota GT86. Voilà, elle est là. Elle est là, la GT86 orange, tangerine. Donc la GT86, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la remplaçante de la Toyota AE86 que j'avais. Donc la Toyota bleue. Et là, c'est le modèle qui est sorti en 2012 pour que Toyota puisse renaître le sport dans sa gamme. Super groupe, bienveillant, avec plein de conseils. Et ils ont fait une super vidéo sur POA qui explique, que je ne savais pas, que les points là, en fait, c'était la GT86 en drift en train de glisser. Donc c'était un super point. Merci à toi pour cette précision parce que je ne l'avais jamais entendu. Et pourtant cette voiture, je l'ai suivie pendant des années en 2009-2010 dans les premiers teasers, dans les forums américains, comme Club 4AG. Et voilà, tu m'as appris quelque chose, même d'ailleurs plein de petites choses sur cette voiture. Et du coup, je suis content. Parce que elle répond au cahier des charges que je m'étais fixé. Je voulais une propulsion, boîte méca. Donc ça enlève 90% des voitures de la production actuelle. Et celle-là, elle est propulsion, boîte méca. Et je voulais des performances au moins similaires à la 86 que j'avais avant la voiture bleue, qui était préparée, allégée à mort, préparation moteur, préparation châssis. Et je voulais quelque chose de à peu près performance similaire, mais je voulais gagner du confort parce que je commence à prendre de l'âge. 46 ans et demi là, j'ai 47 ans et celle-là répondait à tout ce que j'avais besoin et un poids contenu. Donc par rapport à la Nissan 350Z qui est plus puissante mais qui est plus lourde, avec un moteur V6 et un moteur, le bruit extraordinaire, j'ai préféré prendre une voiture moins puissante avec un moteur, le bruit moteur moins intéressant, par contre un potentiel super intéressant, avec un châssis aux petits oignons. Ils ont mis des années pour régler cette voiture. Elle est vraiment jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires si vous la trouvez jolie, si vous préférez une autre couleur. Elle a une taille parfaite pour une voiture de sport. C'est une taille contenue, elle est basse, un vrai coupé, elle n'est pas dérivée d'un modèle déjà construit qui a été fabriqué avec Subaru et Toyota. Ici, on a la sortie d'échappement qui fait exactement 86 mm. Donc ça, ce sont les petits symboles typiques des voitures japonaises qu'ils aiment bien reproduire dans toute la voiture. Donc deux pots d'échappement, 86 mm. 86, comme parce que c'est la 86, ils voulaient un moteur, ils appellent ça carré, c'est-à-dire l'alésage et la course soit carré, donc 86 mm sur 86.